Du coup, on va proposer à Anthony, dont on parlait tout à l'heure sur les 17 objectifs de développement durable, de nous partager justement ces enjeux. Donc, allons directement à la source. Donc, Anthony, si tu peux nous rejoindre Oui, sur scène. je t'entends. Vous Oui, m'entendez? parfait. Oui, très bien, Ouais, parfaitement. Oui, merci Claudine et merci Aubin Institute pour l'invitation. Donc je suis Anthony Ratier, responsable droits humains et ODD au sein du Global Compact France. En deux mots, le Global Compact est la plus large initiative en matière de responsabilité sociétale et donc ça a été créé en l'an 2000 par Kofi Annan. On fête nos 20 ans ce mois-ci et donc on rassemble environ 12 000 entreprises en faveur, donc qui s'engagent en faveur du développement durable. Très bien, merci beaucoup. Alors, tu avais quelques slides à nous partager pour présenter un petit peu la démarche. Alors, sur les slides, hop, voilà. Alors, grosso modo, nous sommes dans un contexte économique et sociétal et environnemental mouvant, avec donc les trois piliers du développement durable, économie, sociétal et environnement. Et en fait, la crise du coronavirus nous a montré en fait l'importance de ces trois piliers parce que d'expérience, on a pu interroger un certain nombre de nos membres, les entreprises les mieux préparées en fait à accueillir le choc du coronavirus ont été les entreprises qui étaient le plus engagées en fait en matière de développement durable, que ça soit en économie, notamment par rapport à leurs fournisseurs, ceux qui se fournissaient par exemple Made in France ou de manière locale ou en prochain port étaient plus préparés parce que voilà, il n'y avait pas la rupture de la chaîne de valeur. En matière sociétale, c'était les entreprises les plus, on va dire, les plus engagées. On retrouve les entreprises, par exemple, qui ont poussé pour avoir une prime par rapport aux gilets jaunes, les entreprises qui étaient le plus engagées au niveau des causes contre discrimination, LGBTI, etc. Donc voilà. Et en environnement, forcément, les entreprises qui étaient plus engagées en matière de climat, en matière de biodiversité, donc des membres qui étaient déjà très actifs au sein du Global Compact. Donc c'est vraiment intéressant de voir que la RSE, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas été un frein, mais plutôt un atout pour justement absorber le choc de la crise du coronavirus. Donc, la responsabilité sociale de l'entreprise comme réponse aux enjeux d'aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai fait une petite frise avec le développement durable qui a donné lieu à la RSE, les impacts de la RSE, donc c'est la fidélité client, c'est une bonne relation avec les salariés, la marque employeur, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que les entreprises aiment beaucoup, enfin les collaborateurs aiment beaucoup s'engager dans une entreprise qui a bonne image. Il suffit de voir les difficultés qu'a, par exemple, une entreprise comme Total à attirer les jeunes talents. Il y a de l'innovation, il y a l'efficacité opérationnelle, il y a les gestions des risques. C'est extrêmement important au moment des lois de style devoir de vigilance. C'est les bonnes relations avec les fournisseurs, c'est l'engagement, le dialogue avec les parties prenantes. Il y a une étude de France Stratégie qui expliquait que environ en termes de compétitivité, donc c'était une étude qui date de 2016, les entreprises qui avaient développé une démarche RSE avaient un différentiel de compétitivité globale de l'ordre de 13%. Donc c'est vraiment intéressant et donc effectivement une entreprise doit s'inscrire dans un grand agenda, dans l'agenda 2030, donc c'est les 17 objectifs de développement durable, donc c'est le premier agenda onusien qui en fait inclut le secteur privé. Donc on a chiffré, la commission économique de Davos a chiffré les gains économiques que pourraient apporter justement les 17 ODD. On parle d'opportunités d'environ 12 milliards d'euros d'opportunités économiques. Donc c'est extrêmement intéressant. Et de plus en plus d'entreprises au sein de notre réseau, c'est aussi l'une des missions du Global Compact France, de mobiliser les entreprises qui s'engagent en faveur des objectifs de développement durable. Il suffit de regarder les reportings ou les différents documents de référence de cette année. Donc vraiment, il y a on va dire un élan en faveur des ODD, que ce soit des investisseurs. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui posent la question de l'engagement des entreprises en faveur des ODD, mais également des parties prenantes, que ce soit les ONG, la société civile,
Et le grand public commence à être sensibilisé. Il y a une campagne actuellement dans les couloirs du métro, RATP aussi SNCF, en faveur des ODD avec 10 ans, 10 ans pour agir. Donc, j'ai pris juste un exemple par rapport aux enjeux ODD et marketing. Il y a les ODD peuvent être aussi un enjeu marketing, ne serait-ce parce qu'il y a, selon les enquêtes, un tiers des consommateurs qui choisiraient leurs produits en fonction des critères RSE. Il y a une moitié de consommateurs incapables de citer une marque responsable, donc il y a aussi encore un travail d'identification, de popularisation à faire. Et donc il y a effectivement, on a parlé de B Corp, Sustainable Brands, l'événement. Donc les enjeux pour les entreprises par rapport aux ODD, c'est quoi? C'est pas faire de bullshit, c'est éviter le greenwashing ou de l'ODD washing, c'est-à-dire on met les beaux pictogrammes des ODD sur son rapport et en fait on ne réfléchit pas du tout à ses externalités positives ou négatives. Il y a le risque de réputation. C'est extrêmement important, l'enjeu réputationnel de nos jours avec les réseaux sociaux pour les entreprises. Il y a les opportunités d'engagement. Il y a également le fait de pouvoir dépasser les stéréotypes dans la communication. La RSE doit quitter le stade de tout ce qui est communication pour rentrer dans l'opérationnel. Donc il y a hop, oui. Il y a également contribuer à des causes mondiales. Il y a également les questions de RGPD, de CRM. Donc, les exemples d'actions, c'est par exemple ne pas dire qu'on est les meilleurs du monde, c'est-à-dire faire preuve de transparence et savoir montrer ses failles. Donc, parler aussi de ce qui ne va pas. C'est également co-construire. C'est également favoriser la réparabilité, le second main. C'est responsabiliser le consommateur. C'est co-construire. Par exemple, la marque C'est qui patron. C'est collaborer avec ses salariés. Donc, c'est extrêmement intéressant de rentrer dans l'opérationnalité. Et les ODD permettent cela. C'est beaucoup plus on va dire, qu'un outil de communication. Ça permet de rentrer dans l'opérationnel des entreprises, mais également de casser les silos. Claudine tout à l'heure parlait justement de ne pas parler uniquement du département RSE. Les ODD, ça permet de faire danser les silos, c'est-à-dire de faire parler le département RSE avec le département marketing, le département achat, le département finance. Donc c'est également du change management et ça permet justement d'aller dans le même sens et aussi sensibiliser tout cela. C'est grâce aussi à une impulsion de plus en plus de CEO sont sensibilisés aux ODD. Donc voilà, c'est aussi une démarche que doivent se saisir les membres du conseil d'administration et les membres, voilà, les plus hauts membres de la gouvernance. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, on va passer maintenant à Rémi. Alors, on prendra les questions après.